donc le livre noir du médicament, j'expliquais déjà comment, le complexe, pharmaceutico, industriel, avait, pris le contrôle des gouvernements et comment justement on en arrivait à ce que, par exemple, l'affaire Mediator se déclenche, mais aussi des choses plus importantes, je dirais, que l'affaire Mediator, c'était, la fausse pandémie, la première fausse pandémie qui était en 2009-2010. La pandémie H1N1, qui était déjà une fausse pandémie. Et à la suite de cette fausse pandémie, il y a eu plusieurs rapports, dont un rapport du Sénat, mais aussi un rapport international par le Conseil de l'Europe, qui a mis en cause l'OMS et qui a montré comment l'OMS avait failli et comment l'OMS était complètement corrompue et comment l'OMS n'était plus ce qu'elle était. Voilà. Donc ça commence déjà en 2009-2010, la manipulation. Et donc, comme j'ai traité ça dans ce livre, et dans ce livre, je traite tous les autres scandales, hein, Distilbène, tous les médicaments, les psychotropes, les antidépresseurs dont on parle maintenant. Dans le bouquin, je parle aussi de la pseudoéphédrine, de tous ces médicaments anti-rhume. Je dis dans le bouquin, je les nomme, je dis voilà, il y a tel médicament anti-rhume qui contiennent de la pseudoéphédrine, qui est une espèce de pseudo médicament psychotrope, vous voyez, qui va en fait agir sur le cerveau alors que vous injectez juste un pchit pour le rhume, mais ça a un effet psychiatrique, voilà. Et donc, eh bien, ça, je le dénonçais déjà en 2011, et ces médicaments, finalement, ont été interdits à la vente libre il y a 2 mois seulement, vous voyez. Il y a 2 mois. Donc depuis 2011 à 2020, fin 24, début 2025, les gens ont continué à prendre ce médicament, à prendre des risques pour leur santé, pour le cœur, pour le cerveau, parce que ça se terminait avec quelquefois avec des hémorragies cérébrales, hein, donc c'était pas rien. Eh bien, donc déjà, toute cette mainmise du, du complexe pharmaceutique est décrite dans ce livre.